Donc, on va expliquer ces 5 facteurs de formation d'un sol. Que veut dire le matériau parental? Un sol se forme par la fragmentation physique et l'altération chimique d'un matériau parental, roche-mère. Donc, on va essayer d'expliquer c'est quoi la roche-mère au matériau parental. Quand on dit matériau parental, on peut parler de la roche qui est en place sur laquelle le sol s'est développé. La roche qui est en bas, il y a un sol qui se développe. Donc, cette roche, elle est fragmentée physiquement ou altérée chimiquement. Et là, on peut revenir sur les cours de la géomorphologie des phénomènes d'érosion, soit la fragmentation des physiques, c'est-à-dire la séparation des éléments ou la fracturation de la matière ou de la roche, ils gardent toujours les mêmes caractéristiques, ou soit une altération, c'est-à-dire une dissolution chimique où la roche perd ses propriétés. Donc là, la fragmentation de la roche, aussi l'altération qui constitue la matière première. Il faut avoir de la matière, parce que sans matière première, c'est-à-dire sans matériau parental, il n'y a pas de sol. Donc, le sol, c'est un dérivé tout d'abord. Mouchtaq, c'est un dérivé de la roche. Et là, on peut revenir sur le cours précédent. C'est pour cela qu'on peut parler d'un sol dérivé d'un calcaire, ou un sol dérivé d'un granit, ou un sol dérivé d'un basalte. Donc, il y a ça. Tout d'abord, la météorisation physique, c'est-à-dire la fragmentation de la roche, sans altération, c'est-à-dire il garde les mêmes constituants de la roche, les mêmes caractéristiques physico-chimiques de la roche. Et en même temps, l'eau et l'énergie solaire qui sont présentées dans le sol provoquent des réactions chimiques qui altèrent les minéraux primaires et produisent de nouveaux minéraux secondaires. Là, on peut parler de l'altération. C'est-à-dire, avec le temps, quand il y a de l'eau et de l'énergie solaire, si on peut revenir sur le climat, on dit le climat, il intervient pour la formation d'un sol par 2 facteurs essentiels, 2 éléments, l'eau et l'énergie solaire, et la température. Donc, ces 2 éléments, ils interviennent dans la roche en place au matériau parental, les parents, quand des parentales, les parents, mais l'asl. Ils provoquent des réactions chimiques. Ces réactions chimiques qui altèrent, c'est-à-dire les réactions chimiques, il peut se développer des minéraux initiaux, primaires, et produisent de nouveaux minéraux. C'est-à-dire les minéraux initiaux qui constituent la roche en place, avec le phénomène d'altération, ils se perdent et ils produisent de nouveaux minéraux. C'est-à-dire, il y a une autre formation de la roche. Puis, il y a le climat. Le climat, on a dit, il joue un rôle considérable dans la formation des différenciations des sols. Il joue un rôle considérable. يعني تلعب دورا مهما في تشكيل واختلافات التربة. Le climat joue un rôle considérable. Le climat est particulièrement important où la dégradation des sols concerne différents milieux climatiques du monde, les pluies et la chaleur, comme on vient de le dire, l'eau et la chaleur. Puis il y a la température.
C'est un phénomène, un élément attaché au climat. Parce que quand il y a la basse température ou augmentation de la température, il y a une glaciation. Et là, suivant la hauteur ou les altitudes, on peut trouver que l'évolution de sol au niveau des sommets ou des montagnes, c'est plus le même selon le versant. Il y a une différenciation vers le bas, le sommet, le versant, et puis il y a le bas versant. Soit on parle des précipitations, on parle de l'eau, c'est le même phénomène. Il y a un impact considérable de l'eau sur la roche, parce que il y a une percolation. Percolation, c'est-à-dire la pénétration de l'eau à travers les fissurations qui sont dans la roche. Et là, quand l'eau s'infiltre, elle peut s'infiltrer avec tout ce qu'il ramène. Il y a des gaz, d'autres éléments qui interviennent pour l'altération de la roche ou pour la multiplication de la fissuration. Puis il y a les facteurs biologiques. Les facteurs biologiques sont les végétaux, les animaux, les micro-organismes et l'homme. Et l'homme, ces êtres vivants ont une action très importante. Sont les végétaux, je répète, les animaux, les micro-organismes et l'homme. Ces éléments sont les facteurs ou qui constituent les facteurs biologiques. Et ce sont des êtres vivants, ont une action sur la roche. La végétation apporte de la matière organique au sol et les micro-organismes décomposent la matière organique. Vous voyez? La végétation apporte de la matière organique. Déjà, la végétation, elle est là, elle apporte de la matière organique par les feuilles mortes, par les racines, par les petits insectes, par les petits vers, par tous les éléments. Ce sont des micro-organismes qui vivent dans le sol et la partie où ils amènent, ou ramènent, où ils peuvent rajouter de la matière organique. Et là, on peut trouver deux interventions de la végétation. Un, la végétation favorise la météorisation physique et la pénétration par la pénétration des racines. La favorisation de la météorisation physique, c'est-à-dire quand la végétation il existe, par ses racines, l'enracinement, le réseau de racines, l'extension des racines, la pénétration, il essaye de casser cette matière qui est l'origine de sol, c'est-à-dire la matière solide. Il la casse par ses origines, par ses racines. Et puis, il y a la deuxième action, c'est la décomposition de la matière organique. C'est-à-dire, les racines, il intervient pour la météorisation ou la dégradation et la dégradation exactement des sols. Il y a le phénomène de météorisation, c'est-à-dire les feuilles, les branches et les petits insectes qui sont là à côté de la végétation, ils favorisent la météorisation chimique, c'est-à-dire la dissolution de la roche. L'homme intervient aussi par le labour. Quand l'homme il intervient pour le labour, pour semer, pour labourer un terrain, pour le défrichement, il intervient par, c'est un acte néfaste,
il influe sur la végétation et sur le sol, mais en même temps, il participe à la décomposition et la météorisation physique et chimique de la roche en place et participe à la formation d'un sol. Donc, tous ces éléments, ils interviennent dans la formation d'un sol. Il y a la topographie. Donc, on a essayé d'expliquer la topographie, que le sol, il se forme dans un milieu stable, comme une sédimentation. Il y a une accumulation des éléments dans un bassin, dans un terrain horizontal, où il y a moins de mouvement, et là, il y a une accumulation des éléments les plus anciens, plus les plus récents, et ces éléments se tassent et constituent un sol parfois meuble ou un sol solide. Puis il y a phénomène aux éléments de temps. Le temps permet au sol de former les horizons qui reflètent les conditions locales. Donc, le temps, il permet, il laisse un sol, il ne peut pas se former dans une semaine ou 10 jours. Il faut parfois des dizaines ou des milliers d'années pour qu'il se forme un sol. Donc, il y a facteur de temps. Il y a facteur de temps, pourquoi? Parce que la roche, elle doit se décomposer. Et puis, il y a la matière organique ou les phénomènes biologiques. Et puis, il y a alternance entre l'eau, plutôt dans le climat, il y a entre l'eau et la chaleur. Et puis, il y a phénomène de topographie. Tous ces éléments, aux 5 facteurs, il intervient simultanément, c'est-à-dire en même temps, c'est-à-dire il y a une fragmentation, puis il faut attendre un temps, non, il y a une synchronisation entre tous ces facteurs pour qu'il y ait un sol à la fin du siècle ou à la fin d'une dizaine d'années. Ça, c'est les facteurs. Ce sont les facteurs essentiels. Je répète, ce sont les facteurs essentiels, les 5 facteurs. Matière, ou plutôt matière solide, ou roche en place, ou matériau parental. Puis, 2, il y a les facteurs biologiques. 3, il y a un facteur de climat. Il y a facteur de topographie et il y a facteur de temps. Tous ces éléments, ils interviennent en même temps pour former un sol. Mais la question qui se répète, ce n'est pas les facteurs. Comment il se forme ce sol? Comment? Une grande question. Comment il peut se former un sol? Brièvement, je peux aller plus vite, laisser ça pour la prochaine. Donc, il y a 3 processus, ou 3 phases qui sont là, responsables de la formation d'un sol. 1. La phase de désagrégation et l'altération de la roche en place, de la roche mère qu'on vient citer en avant au matériau parental. Tout d'abord, il y a une désagrégation, une fragmentation, une dissolution de la roche pour se décompose, pour former la matière première par des phénomènes physiques ou par des phénomènes chimiques, phénomènes comme on peut les abrévier des phénomènes physico-chimiques qui interviennent pour la dégradation du sol ou pour l'altération. Puis, il y a une incorporation de la matière organique
Quand on dit incorporation, c'est-à-dire il y a c'est-à-dire intervention de la matière organique. On a expliqué la matière organique, c'est un phénomène biologique, c'est-à-dire la colonisation de sol. Il y a des agrégations, et cette agrégation ou cette désagrégation, elle est colonisée par les végétaux et les animaux qui ont un apport organique. Donc, c'est la phase 2. Puis, il y a formation de complexes argilo-humiques, c'est-à-dire un complexe, une association entre les particules humiques et les argiles. Sur la figure suivante, on va essayer d'expliquer les stades de la formation d'un sol. Et il y a le stade de la décomposition de la roche en place. C'est un phénomène ou c'est une action primaire ou initiale. On peut voir, il y a une désagrégation physique, une fragmentation de la roche, c'est physique, qu'on vient de dire, c'est-à-dire la roche en place, elle se décompose, soit en cailloux, en gravier, au sable, ou d'éléments qui constituent la partie solide. Et puis, il y a un phénomène d'altération, c'est-à-dire ces éléments, ils s'altèrent. Quand on dit s'altèrent, c'est-à-dire ils se dissocient. Donc, il y a une formation d'un complexe d'altération. مركب التجوية أو التحلل. C'est comme on le voit ici. Donc, il y a des agrégations, puis un élément grossier, soit des cailloux, il peut subir action d'une altération chimique. Donc, تجوية. Là, il garde les constituants, il garde ses caractéristiques physico-chimiques. Là, il a perdu ses caractéristiques physico-chimiques. Il y a des éléments dérivés de la roche initiale. Donc, il y a une transformation. Donc là, il commence la première partie de la matière ou des matériaux parentaux. C'est-à-dire, on va voir d'autres éléments ou d'autres minéraux qui sont les argiles, les silices, les oxydes de fer, de l'aluminium ou des sels comme le calcium, le magnésium, le potassium et autres. Ces éléments chimiques sont dérivés ou sont l'essentiel de l'altération. C'est-à-dire qu'on vient ici, il y a une désagrégation de la roche, puis une altération, c'est-à-dire formation des minéraux dérivés des minéraux initiaux. Le deuxième stade, on a dit c'est le premier, c'est décomposition, phase 1. La deuxième phase, ou la deuxième étape, l'enrichissement en matière organique. On vient de le dire, incorporation, إقحام. يعني وجود المادة العضوية. La colonisation par les végétaux et les animaux. C'est-à-dire ce dérivé, il est colonisé. C'est-à-dire il y a de la végétation qui intervient, il y a les animaux qui interviennent pour modifier ou pour faire un apport à cette matière.
Et il y a décomposition de la matière organique par les micro-organismes. Décomposition تحلل أو تفكك المادة العضوية. Et formation de gaz carbonique et d'humus, d'eubène, qui par leur acidité poursuivent l'altération des minéraux. C'est-à-dire le sol, avant, il était une roche. Cette roche, elle a subi une désagrégation, puis une altération, puis il y a une colonisation de la végétation et des micro-organismes. Les micro-organismes et les végétaux favorisent une augmentation de CO2 et d'humus par l'acidité, poursuivent l'altération de la roche. Et puis, il y a une formation au commencement d'une formation de complexe argileux humide, c'est-à-dire il y a l'humus, il constitue un. Et ces éléments constituent la nutrition de la plante et par les micro-organismes, nutrition tardive. Puis il y a le troisième stade, ou troisième phase, c'est les migrations et cumulations des différentes couches ou des horizons. Là, on a l'enrichissement de la matière et constitution de argilo-humique, complexe. Puis il y a une évolution de sol. Et cette évolution, elle est condamnée par les migrations des éléments de en haut vers le bas et l'enrichissement et l'approuvement, l'enrichissement des horizons supérieurs, les horizons inférieurs et la pauvreté des horizons supérieurs. Bon, là, on est daté.